Alors la gémologie, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau élémentaire avec des petits instruments qu'on peut poser sur une table, si vous voulez, qu'on peut avoir dans l'arrière-boutique d'un bijoutier, qui permet d'identifier simplement, par quelques propriétés optiques, si cette pierre rouge est un rubis ou un spinel ou encore un diamant rouge. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la gémologie classique. Ce que nous faisons, nous, c'est que nous intervenons lorsqu'il y a de nouvelles espèces, mais surtout de nos jours, de nouveaux traitements, c'est-à-dire des matériaux gemmes naturels qui sont passés par un processus de laboratoire qui a amélioré, comme on dit pudiquement, leur apparence. Comprenez que vous avez un rubis que vous serez à peine baissé pour ramasser parce qu'il est tout pierreux, tout moche, et hop, ça devient un beau rubis tout transparent qui a tout à fait l'air des rubis qu'on trouve sur les couronnes impériales. Donc ce genre de processus, qu'on appelle nous les traitements des gemmes, ça peut être reconnu par des processus de gémologie classique, même des fois avec une bonne loupe. Ah, vous avez sûrement vu les bijoutiers avec une loupe grossissement 10 fois se pencher sur un diamant ou une pierre précieuse. Bon, c'est vrai qu'avec un peu de grossissement, parfois on voit des choses qui sont diagnostiques. Et puis quand même, de plus en plus souvent, devant des traitements assez sophistiqués, il est très difficile de conclure simplement à la loupe, voire même avec une bonne binoculaire qui ait des grossissements plus importants, de 100 ou 200. Et donc maintenant, on passe à des instruments qui sont vraiment des instruments typiquement de laboratoire, tels que les spectromètres, des choses qui vont mesurer l'absorption de la lumière à une certaine couleur ou une certaine longueur d'onde. Et en regardant les détails des résultats, c'est là qu'on va être capable de dire « Ah, ça c'est traité, ça c'est pas traité ». Donc depuis les années 90, ce qui domine très largement la gémologie, c'est l'identification des traitements. Et puis il y a aussi quand même l'identification des synthétiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un synthétique? C'est un matériau gemme qui a la même composition chimique que son équivalent naturel. Par exemple, pour le diamant, c'est du carbone pur, et la même structure atomique. Donc c'est exactement la même chose entre guillemets que le matériau naturel, à part qu'il a été fait dans un laboratoire à partir de ses composants alimentaires. Alors ça a été un vrai problème, ça a commencé à la toute fin du 19e siècle et jusque dans les années 70, voire 80, où il y a encore eu beaucoup de synthétiques nouveaux qui apparaissaient sur le marché, surtout rubis, saphir, émeraude. Et puis, il y a eu des diamants synthétiques qui sont apparus d'abord comme gemmes, en qualité gemme dans les années 70. Mais c'était tellement cher que ça n'avait aucun impact sur le marché. Et donc, nous avons beaucoup travaillé sur ce problème récemment et proposé également des critères pour reconnaître, là encore, le plus simplement possible, les diamants naturels des diamants synthétiques, quel que soit le procédé qui est utilisé pour les élaborer.